Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge pour le compte de ce mercredi 17 janvier 2024. L'homosexualité désigne l'attirance sexuelle ou amoureuse envers une personne sur du même sexe, bien évidemment. Bien qu'en proportion minoritaire, on la retrouve dans tous les groupes ethniques et quelle que soit l'époque. Face donc à la propension de cette orientation sexuelle de nos jours, la jeunesse semble constituer la couche la plus vulnérable. Comment mettre donc les jeunes à l'abri de cette pratique qui est aux antipodes des valeurs culturelles béninoises? Eh bien, votre émission Faut que ça bouge de ce jour s'intéresse à la question à travers le thème jeunesse béninoise face à l'homosexualité. Jeunesse béninoise face donc à l'homosexualité. Pour en parler, c'est toujours la même équipe. Alès Noudoufine, bonsoir. Bonsoir Samson. Félicité Djigla, bonsoir. Bonsoir Samson. Merci donc de votre présence sur cette émission. À la partie technique donc de cette émission, c'est bien l'ordinaire des lieux, Patrick Bédia, c'est lui donc qui est devant les 1000 boutons. Devant nous dans ce studio, c'est Job Chikpe pour la prise d'image. Merci aux uns et aux autres d'avoir pris donc ce rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge. Notre consultant, notre invité, il est déjà dans ce studio. Vous l'aurez donc le temps de le découvrir dans cette émission. Nous allons donc passer à la première rubrique de cette émission. C'est bien la première partie de votre émission Faut que ça bouge que vous recevez à l'instant. Depuis quelques années déjà au Bénin et partout dans le monde, des hommes et des femmes ont pour tendance de se mettre en relation amoureuse avec des personnes de même sexe. Si dans certains pays ce acte dit d'homosexualité est interdit, au Bénin par contre aucun test ne paraît contre. Alors que pensent les jeunes par rapport donc à cette pratique? Pour en savoir, Alès Noudoufine a réalisé un reportage que je vous invite à suivre. Gay pour désigner les hommes et lesbiennes chez les femmes. Voici entre autres les termes usuels pour désigner ces personnes dites homosexuelles. Si cette orientation sexuelle demeure étrange pour certains dans la société béninoise, d'autres par contre n'y voient aucun inconvénient. Aujourd'hui, l'homosexualité est devenue comme une coutume à suivre, une idéologie à suivre dans la société. Surtout sur les réseaux sociaux, tu vois deux hommes, deux femmes. À quoi sert de vivre ou de se mettre avec un être qui a le même sexe que soi? Ce n'est pas ce qui a été recommandé par la Bible et même par nos coutumes. Je ne suis pas contre l'homosexualité parce que pour moi, chacun est libre de choisir son orientation sexuelle. C'est vrai que je ne le ferai pas personnellement, mais pour les autres, ça ne me dérange pas. Que dit la religion par rapport à l'homosexualité? Père Geoffroy Anagonunga évoque quelques causes de l'homosexualité et énumère quelques passages bibliques qui s'opposent à cette pratique. Les causes sont aussi variées que controversées. D'aucuns tentent d'y trouver des causes biologiques en disant qu'on ne devient pas homosexuel mais qu'on est homosexuel. Le Créateur ayant fait toutes choses bonnes et ayant inscrit l'ordre naturel, je pense, sans chercher à contredire ces différentes thèses ou hypothèses qui se veulent scientifiques, je pense quand même que Dieu ne peut pas créer des gènes homosexuels. Il y a des causes environnementales.
petit garçon découvre la sexualité, le premier attouchement qu'il a reçu provient d'un garçon. Au début de la puberté, le sujet est fille. Ses premiers attouchements lui sont venus d'une fille comme elle. Mais des causes mystiques, c'est un péché, c'est contre nature. On dit au départ, le Créateur, les filles, hommes et femmes. C'est ce duo-là qui est à l'image de Dieu. Quand vous prenez Lévitique, chapitre 18, verset 22, on dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et encore plus loin, Lévitique, chapitre 20, verset 13. Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, tous deux commettent une abomination. Par ailleurs, il procure quelques conseils aux parents et aux jeunes béninois. Que les parents ouvrent les yeux et reconnaissent, se rendent à l'évidence que les défis sont nouveaux. Il faut que les parents soient beaucoup ouverts. Écoutent leurs enfants. Si vraiment ils veulent les aider et les sauver de ce monde maintenant qui, tel un lion, va et vient rugissant à la recherche de proies à dévorer, les parents doivent écouter leurs enfants, leur accorder beaucoup d'attention. Et je tire l'attention des jeunes. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Au Bénin, jusqu'à ce jour, il n'existe aucune loi qui interdise ou encadre l'homosexualité. Néanmoins, cette pratique est contraire aux cultures, mœurs et valeurs béninoises. Merci à vous, Alex, nous Dauphinais, pour ce reportage et bien sûr cette thématique. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez d'autres comment dirais-je, vous avez d'autres apports? Est-ce que vous avez donc des ajouts à faire par rapport à ce reportage? Merci Samson, bonsoir à tous les auditeurs. Eh bien, comme apport, je voudrais ajouter que bien au-delà de ce que le père Geoffroy Anagonuga a dit dans ce reportage, on peut aussi évoquer des causes liées aux peines de cœur, par exemple, ou des causes liées aux peines de cœur, oui, c'est bien ça. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Aux causes affectives, par exemple, une femme qui, avec un homme, a toujours eu je dirais que les relations n'ont pas vraiment marché et que supposons une femme qui a connu plusieurs déceptions amoureuses, de façon successive. Ça peut être une femme comme un homme. Comme un homme. Mais je prends par exemple le cas d'une femme et qui va toujours chez une de ses copines et c'est toujours la même copine là que lui tend la main, qui lui donne une épaule pour pouvoir pleurer, une épaule ou une oreille à qui elle peut à qui elle peut se confier et c'est toujours et c'est toujours sa copine là qui lui fait des câlins, essaye de lui remonter le moral. On peut aussi dire que cela peut être une cause, que cela peut conduire à cette également pratique à cette entre pratique, ces deux femmes. Je vois Félicité Djigla donc en train de s'impatienter pour prendre la parole. Alors Félicité, dites-nous, le reportage, vous venez donc de l'écouter comme nous, cela vous inspire quoi? L'homosexualité au Bénin, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. D'abord, le fait que le gouvernement est resté neutre sur le sujet, ça pousse les gens à se permettre de se déclarer homosexuels. Il y a aussi la pauvreté, parce qu'il y a nombre de ces jeunes filles ou jeunes hommes qui sont sur le campus d'Abomey-Calavi, par exemple. Et quand tu n'as pas l'argent, on te propose de satisfaire un homme. Tu es un homme, on te propose de satisfaire un autre homme pour avoir de l'argent. Que faire? On n'a pas recours à d'autres choses. Donc, on se permet de dire, bon, peut-être que ça va donner quelque chose, je vais le faire pour gagner quelque chose dedans. Donc, il y a aussi la pauvreté qui pousse les gens à se faire ces trucs-là. Il y a aussi, je dirais, l'environnement, le cadre de vie. Le prêtre l'a dit tout à l'heure, il a dit les causes environnementales. Oui, il y a aussi l'environnement. Quand vous habitez quelque part où il y a de ces gens-là qui pratiquent la chose, ça peut vous impacter. Ça peut impacter également. Et il y a aussi les parents qui vous poussent à chaque fois et vous disent, il faut chercher quelqu'un. Voilà que tu n'as pas trouvé l'homme idéal pour toi et tu es une femme et tu te sens bien à côté de ton ami, comme l'a dit Alès. Facilement, tu peux tomber amoureuse. Donc, il y a de ces choses-là qui sont les causes de l'homosexualité. Tu peux tomber amoureux d'une personne donc, du même sexe que toi. Voilà. Merci à vous donc, pour ces apports apportés donc, à ce reportage. Voilà. Nous allons poursuivre cette émission et aller donc, à l'étape suivante. C'est bien. Que dit la toile?
Alors, Félicité Djigla, je reste avec vous pour la rubrique suivante de cette émission, c'est bien que dit la toile. Donc, vous avez parcouru la toile. Hein. Alors, dites-nous de façon ramassée, qu'est-ce que les gens disent par rapport à ce sujet? Sur le sujet du jour, jeunesse béninoise face à l'homosexualité, nous avons plusieurs réactions sur la toile. Dans un article publié sur son site, le quotidien Le Béninois Libéré déplore le phénomène. L'on peut lire, je cite, « Nos enfants sont sur le réseau social en vogue auprès de la jeunesse. TikTok, et on ne peut pas le leur refuser parce que c'est un réseau social. TikTok n'étant Facebook, les Chinois l'ont créé, ne laisse pas passer n'importe quoi sur ce réseau social. À plus forte raison, la dépravation en Chine. Mais ils ont laissé le soin aux Africains de se pervertir et le Bénin est en train d'avoir la palme d'honneur dans ce domaine où des désœuvrés s'invitent à des débats incestueux dangereux pour corrompre la jeunesse béninoise. » Fin de citation. Au Bénin, l'homosexualité n'est pas pénalisée contrairement aux pays voisins que sont le Togo, le Ghana, le Cameroun ou le Nigeria. Malgré des tentatives législatives pour criminaliser l'homosexualité dans les années 1990, le pays est resté relativement neutre sur cette question. Le quotidien Bénin Intelligent pense que ce silence du Bénin pourrait être appréhendé comme une caution à la pratique. Le Bénin serait d'ailleurs devenu la plaque tournante de cette question en Afrique de l'Ouest. Beaucoup y viennent se réfugier. Les associations de défense y prospèrent, organisent ateliers et séminaires sur le sujet et accueillent des homosexuels présumés persécutés dans leur pays d'origine. Sous une publication sur l'homosexualité au Bénin, un internaute affirme que l'âme est libre de faire ses choix. Laissons donc chacun faire son expérience. C'est leur état de conscience. Nous sommes en Afrique, mais ne nous limitons pas. L'âme n'a pas de frontières. Les parents donnent l'éducation de base à l'enfant de choisir son chemin. Sous la même publication, un autre donne sa position. Pour lui, il manque quelque chose à l'heure de la rupture. C'est de chicoter ces débiles mentaux qui pilulent le pays. Il parle bien sûr des homosexuels. Hein? Je vais finir avec le témoignage de cet internaute. Il y a un an que j'avais giflé quelqu'un au stade. Un jeune déréglé vient à côté de ma voiture et me dit que je suis beau. J'ai fait comme si je n'avais pas entendu. Il a répété, j'ai dû lui donner une chambre salon, c'est-à-dire paire de chiffres. Les gens m'ont remercié d'avoir fait cela. L'État doit mettre fin à ce jeu afin de permettre aux enfants d'aller dans le sens correct de la vie. Voilà, c'est tout. Que pensez-vous de cette réaction, par exemple? Voilà, je vous retourne la question pour dire que vous voulez donc de faire la synthèse de ce que les gens disent sur la toile. Alors, vous-même, dites-nous quelle est votre position par rapport à ce thème d'homosexualité. Pour moi, c'est que les gens acceptent cela sur la toile. Il y a un internaute qui va jusqu'à dire que les parents éduquent. Donc, c'est à l'enfant de choisir. Donc, chacun est libre de faire ses choix. Donc, si les gens pensent cela et ils disent ça sur la toile comme ça, d'autres peuvent se permettre de se déclarer homosexuels. Donc, si les gens ont ce courage-là de mettre ça là sur la toile, donc les gens peuvent avoir aussi le courage de dire je suis homosexuel puisque ce n'est pas interdit au Bénin. Donc, je peux dire que je suis homosexuel. Donc, c'est ce que moi je pense. Ben, votre position n'est pas claire, donc à vous écouter, mais néanmoins, je retourne la question à Alès qui nous dira aussi, lui aussi quelle est sa position avant donc qu'on retrouve donc notre invité, notre consultant dans cette émission. Alors, et Alès, dites-nous, voilà, quelle est votre position par rapport à cette question d'homosexualité? Personnellement, je ne suis pas contre cette pratique de l'homosexualité. Juste que je ne me vois pas. Je pense que tout un chacun est libre de prendre la décision qui l'arrange ou le choix qui lui serait approprié. J'ai des amis, ou du moins je vais dire des connaissances qui sont homosexuels, mais tout comme gay ou lesbienne, mais cela ne me pose pas véritablement de problème. Tant que cela n'affecte pas moi, ma position. Donc je pense que souvent il y a certains qui interprètent souvent à tort et à travers les gestes homosexuels comme des actes pervers ou dénaturés, mais je pense que... c'est pas pervers? Bon, je dis bien, je pense que
tout un chacun est libre de faire son choix. Tant que cela va pour lui, alors c'est bon pour moi aussi. Mais jusque moi, je ne me vois pas aller à cela. On vous aura donc compris. Par rapport à votre position, nous allons poursuivre cette émission. Et c'est le moment donc de recevoir notre consultant, notre invité. Et comme je l'ai dit, il est déjà avec nous dans ce studio. De vous permettre d'entendre donc la voix de notre consultant qui est déjà avec nous, je l'avais dit tantôt, dans ce studio. Lui, c'est bien docteur, d'abord, professeur, docteur Kovi Raymond Assoba. Bonsoir, docteur. Bonsoir, cher ami Samson. Bonsoir à toute l'équipe. Voilà. Bonsoir aux auditeurs et aux éditrices 94.3. Très bien, 94.3 Radio Cotonou. Voilà. Alors, certainement, c'est pour la première fois que vous êtes dans les studios de Radio Cotonou. Je voudrais déjà prendre vos premières impressions. Et je suis surpris. Voilà. Parce que la dernière fois où je suis venu ici, c'était pour des affaires de mariage. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes là. Et oui, je suis tout surpris de découvrir ces cadres véritablement attrayants et puis l'atmosphère heureuse et bienfaisante qui règne entre les mots. Voilà. Vous devriez être là depuis le mercredi dernier. Oui, je devrais être ici le 10 janvier. Voilà, et pour parler de l'actualité de ce jour-là. Oui, j'exprime toutes mes excuses aux auditeurs, aux auditrices, parce que j'étais à Idigny, à Kétou, en sortie pédagogique, pour permettre à mes étudiants d'aller observer le site où les premiers hommes ont vécu. Très bien. Au Bénin. Voilà. Alors, vous parlez donc de vos étudiants. Donc, je profite un peu pour vous faire connaître. Vous êtes enseignant, chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi. Vous êtes également directeur scientifique du laboratoire de la biologie et de l'intégrale du développement, la BOULD. C'est bien ça? Oui, c'est en abrégé. Oui, la BOID. La BOID. Voilà. Alors, vous avez à compléter par rapport à cette présentation-là? Oh ben écoute, je suis secrétaire scientifique à la formation doctorale de sociologie et anthropologie à l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement à l'université. Parce que je peux ajouter et puis toutes les activités que je fais dans ce pays pour promouvoir la biologie et le vaudou. Très bien. Je pense que l'essentiel est dit. Alors, quand on parle de biologie, c'est quoi? Je voudrais qu'on puisse comprendre un peu ce thème avant donc, de revenir quand on parle de biologie, on doit d'abord penser à un nom, le fondateur de la biologie qui est Kossi Jean-Marie Apovor, paix à son âme, il est décédé en 2016. Oui. Et la biologie, c'est la seule science au monde aujourd'hui qui enseigne le fa vaudon et beau dans son aspect de mode de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas parler de développement, mais de fa-développement. De fa-développement. Oui, ça veut dire qu'il faut partir de la personnalité du fa-vie pour positionner l'économie et le développement. Nous allons donc revenir sur ce thème-là de façon plus détaillée dans nos prochaines éditions. Mais là, aujourd'hui, nous parlons donc de l'homosexualité, la jeunesse béninoise face donc à l'homosexualité. Et ce thème a déjà commencé par être décortiqué via les différentes chroniques qui sont déjà passées par là. Vous étiez là, vous avez écouté ce que les jeunes ont dit sur ce thème-là. Je m'avais tout de suite maintenant vous demander, quand on parle de l'homosexualité, selon vous en tant que sociologue, qu'est-ce qu'on peut retenir? Homosexualité, il faut dire que historiquement, moi j'avais tenté d'initier un cours sur cette thématique quand j'ai commencé très tôt en 2009 à l'université d'Abomey-Calavi. Et en chemin, j'ai arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi? Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'aborder, parce que je me suis dit que c'est l'air du temps et il faut amener à l'université les étudiants à s'approprier en fait les outils scientifiques pour rationaliser leur univers. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes dans une mondialisation qui a introduit l'homosexualité comme une valeur de civilisation. Donc, il faut dire que l'État est responsable. Parce que aujourd'hui, l'État accepte en fait des ordres de législation
qui en fait ne correspondent pas au Joamo du vaudou. Oui, en fait, quand vous parlez de l'État, nous sommes au Bénin et jusqu'à là où nous parlons, il n'y a pas de législation donc sur cette thématique-là, l'homosexualité. Donc le Bénin est resté donc muet. Est-ce que dans ce cas on pourra dire Bénin est comme une passoire. Oui. Aujourd'hui, là où en fait il y a la nécessité d'avoir un observatoire. Oui. Et justement là, les rois et têtes couronnées de Côte d'Ivoire du Bénin, voilà, ont demandé à avoir une chambre à l'Assemblée nationale afin de filtrer les tests qu'on introduit dans le pays et mesurer si ces textes-là correspondent à la psychologie et au Joamo du Bénin. Mais jusque-là, et il faut dire que l'État n'a pas satisfait à cette demande. Et il le faut. Et c'est dans ce vide juridique. Imaginez que on puisse dire que l'enfant a des droits. C'est une hérésie. L'enfant ne peut pas avoir des droits. Et ça, c'est une législation des pays européens. Oui, ensuite, il y a des tests qu'on introduit en fait qui ne sont pas le reflet de notre existence, de notre les réalités donc du Bénin. Et donc dans cette situation, vous voyez, il faut reprendre la machine de l'État en main à partir donc des Joamo culturels du Bénin. Voilà. Ici, c'est le pays du vaudou. Et dans le pays du vaudou, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas me dire que on fait la promotion de l'homosexualité. Dans tous les cas, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas cette loi ou il n'y a pas une loi au Bénin ici donc, qui autorise l'homosexualité. Alors, parlant donc de cette pratique-là, l'homosexualité, je voudrais qu'avec vous, qu'on puisse définir un peu les causes, les raisons, les mobiles qui font qu'un individu puisse dire qu'il est attiré par un sexe, donc quelqu'un de même sexe que lui. La cause est d'abord langagière et linguistique. C'est-à-dire les mots que vous utilisez. L'individu n'existe pas dans le pays du vaudou. Au Bénin, c'est le Favi. Donc la cause véritable, c'est en fait la colonisation qui a introduit les valeurs de l'Église, les valeurs des religions empruntées, les valeurs de l'école publique, tout simplement donc pour favoriser en fait la mise en place de l'aliénation afin de permettre à la France de piller ce pays. Il faut comprendre cela. Donc la cause véritable de tout ce que je viens de dire qui mène à l'homosexualité, c'est une vision globale de l'Occident, de transformer le Bénin en un miroir des comportements occidentaux, de la dynamique occidentale en tant que pays consommateur de tout ce qui vient de l'extérieur. C'est ça la véritable cause. Il faut reconnaître cela. Parce que même... Donc, selon vous, les causes sont plus exogènes, voilà. Les causes sont exogènes, globales. Voilà. Parce que les Nations Unies sont impliquées, d'accord. Les nations dites chrétiennes sont impliquées. Il y a... Ça dit que... Tout ce qu'il y a ici, il faut comprendre que, vous savez, avec l'histoire, et la religion chrétienne a imposé le Christ aux pays occidentaux, d'accord, qui avaient leur manière de faire. Avec le temps, la répression a suivi avec l'Inquisition. Et donc, on a imposé cette histoire de Dieu aux Européens. Et petit à petit, on va découvrir un peu avec la Révolution, j'accélère avec la Révolution française, la protestation contre la famille, l'Église et Dieu. Cela va entraîner donc ce qu'on a appelé la société moderne. Et cette société moderne maintenant va aller contre les valeurs de la famille en Occident, d'accord. Et cela va mettre en place ce concept d'individu, d'accord, de citoyen, d'accord,
qui est libre de choisir ce qu'il veut faire. Et avec Simone de Beauvoir qui va dire que la femme, on ne naît pas femme, on devient femme. Vous voyez, tout doucement, les nations occidentales vont commencer par remettre la conception en Occident et des rapports sociaux homme-femme. Et donc, tout doucement, on va mettre en pratique cette notion de genre qui va apparaître, je pense, en 1947 ou 1955. C'est un peu comme l'historique oui, c'est du ça. Phénomène. Il faut comprendre. Et donc, il y a eu, vous savez, au niveau de la conférence internationale sur les femmes de Pékin, le gratin de justement mettre en place ce qu'on a appelé et la sexualité et l'éducation sexuelle. Donc c'est tout cela qui va engendrer mai 68. Vous ne connaissez pas mai 68, mais c'était la remise en cause de toutes les valeurs sociales de l'Occident. Et là, l'individu va s'opposer à la société et l'individu va commencer par sécréter des valeurs. Donc on va parler de citoyen individu comme contre citoyen personne. Et les femmes vont commencer maintenant par revendiquer, si vous voulez, appuyés par certains auteurs, d'accord, vont revendiquer l'appartenance de leur corps. Mon corps m'appartient. Et donc la femme va se percevoir comme, du point de vue naturel, comme libre de choisir ce qu'elle veut faire de son corps. Donc on va parler du maître de la mère, après le maître du père en Occident. Et donc c'est tout ça qui engendre la situation aujourd'hui de l'homosexualité. Oui. Avec les scandales en 1990 dans les pays anglophones puritains, du scandale, ce scandale où les prêtres faisaient à leur vie 8 ans aux petites filles pendant les catéchismes. Non, suis-moi. Vous avez peur de quoi? Le débat a été fait. Justement. Le débat sera fait dans les pays latins tout récemment. Oui. Donc il faut constater que il y a eu une révolte des individus contre les institutions. Et donc contre les institutions, les gens vont revendiquer leur liberté, vous voyez, parce que beaucoup ont été déçus par l'Église et pas justement les lois de l'État. C'est ça qui va générer l'homosexualité. Parce que l'individu se dit maintenant, je suis libre de disposer de mon corps. Voilà. Est-ce que tu vois? Et nous, en Afrique, vous savez que depuis 1900, l'État colonial a rejeté le vaudou. Parce qu'ici, nous sommes dans le pays vaudou et nous avions notre éducation. Donc, en rejetant le vaudou, nous allons vivre à travers l'école publique et les écoles chrétiennes, tout ce qui se vit dans les pays capitalistes. Donc nous sommes une copie conforme de ce qui se passe en Occident. Et donc quand on découvre quelque chose en Occident, on met en application. Chez nous aussi. Docteur, et quand on parle de l'homosexualité, c'est une pratique qui n'est pas acceptée par notre communauté. Je veux parler donc des valeurs béninoises. Alors c'est justement de ça qu'il s'agit. Nous allons sensibiliser les jeunes, puisque c'est une pratique qui ne répond pas aux normes culturelles que nous avons au Bénin ici. Alors, selon vous, comment nous allons faire? Comment peut-on faire pour véritablement sensibiliser les jeunes qui optent pour cette orientation? Il y a un problème. Pourquoi si vous consommez la télévision occidentale, vous consommez la radio occidentale, vous consommez les télénovelas et vous ne voulez pas prendre les travers que transmettent la radio, la télévision? C'est ça la problématique. Si vous consommez la présidence... Qu'est-ce que vous proposez de façon concrète pour vraiment éviter... Moi ainsi qui Non, ce que je vais vous dire, c'est que... Parce qu'ici, il s'agit de sensibilisation. Oui, je suis d'accord. En tant que sociologue, en tant que personne éclairée, qu'est-ce que vous avez comme proposition de façon concrète? Il faut d'abord vraiment sensibiliser, apport de solutions pour sensibiliser les jeunes qui optent vraiment pour cette il faut situer que on les appelle les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. HS. HSH. Et il y a les lesbiennes à l'intérieur. Les lesbiennes, les gays, ici, voilà, tout cela, tout le générique. Et c'est le ministère de la Santé, d'accord, qui en fait s'occupe de ces catégories
en rapport avec la propagation du sida. Donc, ici, l'État béninois s'occupe de ces gens-là, de ces marginaux-là, qu'à travers ce système, à travers le ministère de la Santé, à travers et par justement, ou bien pour endiguer le sida. Il faut comprendre ça. C'est par rapport à ça qu'on les connaît. Et ils sont en réseau. D'accord, ils sont en réseau et ils ont leur signe de distinction, etc. Et comme ils sont considérés donc comme en fait des personnes stigmatisées. Donc toutes ces problématiques. Vous êtes en train de décrire ainsi. On ne peut pas aborder ça ici parce qu'on n'a pas ce temps. Mais ils sont considérés comme stigmatisés. Mais pourquoi sont-ils considérés comme stigmatisés? Parce que l'ONU les impose, les États-Unis les imposent, la France les impose. Vous voyez un peu, dans les pays occidentaux, comment vous avez un premier ministre qui a comme femme un homme. Donc ce sont des réalités. Ça va venir ici. Vous aurez un président qui aura comme femme un homme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne vienne pas ici? Ça va venir. Parce que vous utilisez sans réfléchir et sans filtrer tout ce qui vient de l'Occident. Vous les femmes, vous portez mèche. Ça se fait là-bas. Vous voyez à travers nos villas. Mais pourquoi vous ne voulez pas que l'homosexualité vienne? Alors, docteur, vous êtes là sur cette émission dans une posture de coach. Donc, vous allez sensibiliser les jeunes. C'est surtout pour ça que vous êtes là. Alors, nous n'allons pas trop accuser, voilà. Mais là, vous allez sensibiliser. Alors, dites-nous de façon concrète. Vous êtes père de famille, vous voyez des jeunes, vous êtes éducateur. Alors, quand vous voyez un jeune qui s'adonne à cette pratique en tant que père, éducateur, quel conseil vous pouvez donner à ce jeune-là pour vraiment lui permettre vraiment de quitter ce chemin? Je vais rectifier. Si tu veux conseiller un homosexuel, c'est que tu le stigmatises et tu es en train de... Vous l'avez déjà fait. Non, je te dis. Fait avec tout mais ce que vous ce sont les jeunes en général. Oui. Les jeunes en général. De façon générale. Il faut sensibiliser. Justement. Voilà. Donc, il faut faire appel à leur bon sens. Absolument. Voilà. D'accord? Oui. À partir de ce moment, il faut être philosophe. Voilà. D'accord? Il faut être philosophe parce que la sociologie a montré qu'il y a des effets de démonstration qui fait que... Vous savez qu'il y a des familles qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des enfants qui ne reçoivent pas tout ce qu'ils doivent recevoir de leurs parents. Donc, en ce moment, ils deviennent des cibles pour... toute attraction extérieure. Voilà. Et donc, dans cette situation, il faut comprendre qu'il faut construire donc la rationalité, la conscience de l'enfant. Depuis le bas âge, il faut renforcer la conscience de l'enfant. C'est à partir de ce moment que tu peux faire appel donc à son sens de la vue. Et donc, à partir de la vue, l'amener à se référer à ce qu'on lui a appris à la maison pour questionner ce que quelqu'un lui dit ou lui donne. C'est à partir de là qu'on peut sensibiliser les jeunes. Et sensibiliser les jeunes, c'est quoi? Aujourd'hui, amener la jeunesse d'abord à faire appel à ce que le BAC a mis en place. Le BAC met en place la conscience. Il faut aujourd'hui aider les enfants à faire les ordres mystiques pour apprendre à utiliser ce on enseigne là-bas comme l'éthique. D'accord? Mais aussi, il faut retourner à notre vie de pays du vaudou, qui fait que l'encadrement de l'enfant ne se fait pas seulement à la maison. L'encadrement se fait dans la rue dans laquelle habitent toutes les familles. Mais du moment que quand tu touches l'enfant de quelqu'un, et le parent à côté réagit, ça pose problème. Vous voyez un peu. Donc, tout cela fait que la société béninoise aujourd'hui est une société démantibulée, c'est-à-dire une société en désordre. En désordre parce que celui-ci se dit... musulman, l'autre se dit chrétien. Oui, et l'autre... C'est des choix. Quand vous faites appel au choix, on ne peut plus éduquer les enfants. On ne peut pas refuser cela parce que voilà, et pour les questions de croyance, chacun est libre. Parce que le Bénin est un pays laïque, donc chacun est libre. Alors, des propositions concrètes que je veux de vous, par exemple, quand nous allons par exemple à l'Assemblée nationale, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut mettre peut-être un cadre législatif
législatifs, là, pour vraiment interdire, par exemple... 4 législatifs, d'accord, oui. Mais j'étais interdit, par exemple, cette pratique de l'homosexualité au Bénin. Non, c'est des pas cas pratiques. Maintenant, est-ce qu'au niveau des universités où vous êtes, au niveau des universités, est-ce qu'il ne faut pas peut-être mettre mettre en place des moyens d'éducation ou mettre un truc pour éduquer sexuellement les jeunes? Je peux saluer le recteur de l'université. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut montrer aux jeunes l'importance, quand on parle de la vie de couple, l'importance d'avoir une vie de famille? Et quand on parle de famille, c'est un homme et une femme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne faut pas éduquer les jeunes par rapport à ça Mais et les parents? Parce qu'à l'université, le professeur Avlessi a fait sortir une note pour donc réguler ce que les étudiants portent comme habillement. Vous voyez un peu. Ça a commencé à l'université. Mais l'enfant qui sort de la maison, le papa et la maman sont où pour le laisser s'habiller? Et qu'est-ce que vous avez à dire à ces parents-là? Comment? Il y a des gens qui ne sont pas auprès de leurs parents, par exemple. Des gens qui ont loué à Calavi seuls. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui vivent loin des parents. Non, oui. Vous savez, quand vous voulez légiférer ou bien donner des conseils, on parle du cadre général. On ne parle pas des cas particuliers. Donc, les enfants qui ont des parents, d'accord, les parents doivent s'occuper de donner un avis sur ce qu'ils portent, sur leur coiffure. Moi, j'ai mes enfants, des garçons, qui ont fait une forme de coiffure, une coupe. J'ai exigé qu'ils enlèvent ça. Ils n'ont pas obtempéré. Une fois, 2 fois, sur 6 mois. Un jour, je me suis réveillé, j'ai dit, mais on est où là? Je suis le père ou bien ils sont... Est-ce que les enfants sont devenus le grand-père de mon père? Et je suis monté au créneau. Voilà. Ils n'ont pas mangé, je n'ai pas donné à chose et je leur ai interdit de rentrer chez moi. Ils sont allés enlever la coupe. Voilà. Donc ça commence par là. Donc il faut dire aujourd'hui que en fait les parents, c'est là ça se joue. Parce que ça commence par la maman. Si la maman n'est pas avec un homme et que c'est un autre homme qui vient, tu vois que ça pose déjà des problèmes. Voilà. Tu comprends un peu? Donc c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui que en fait il y a une civilisation urbaine qui se met en place, qui reflète tous les maux, tous les problèmes des civilisations occidentales. Vous voyez un peu. Et ce qui fait que, à cause de ce qu'on appelle l'organisation du commerce international, à la télévision aujourd'hui, on a commencé par introduire des films d'homosexuels. Mais l'État dit quoi? Et puis vous venez me dire, moi, de donner des conseils. Moi, je regarde un film avec mes enfants. Oui. Et puis, ils ont commencé des activités érotiques. J'ai vu mon garçon, il a mis les mains sur les yeux. Vous voyez un peu. Il était traumatisé. Il était perturbé. Et puis, mais il regarde entre les doigts pour surveiller. Et quand la scène là passe maintenant, il regarde comme moi. Donc vous voyez un peu que c'est l'État même qui produit ces situations de désordre futur. Et ce qui arrive dans le futur, ce sera plus grave qu'aujourd'hui. Alors, docteur, nous allons poursuivre cette émission et nous allons donc permettre à partir de cet instant aux auditeurs de nous appeler via le numéro 40 11 17 18 pour participer à cette émission ou envoyer des messages WhatsApp via donc le numéro 50 52 52 73. Nous parlons donc de la jeunesse béninoise face à l'homosexualité et notre consultant, c'est bien docteur Raymond Assogba. Il est enseignant, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Alors, docteur, je reviens vers vous, toujours parlant donc de sensibilisation, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de récupérer ceux-là qui s'adonnent à cette pratique-là? Il y a des possibilités parce que il y en a, beaucoup deviennent homosexuels par cooptation, par recrutement, parce que ils ont même des femmes et enfants et ils n'ont pas de l'argent pour leur donner à manger.
Donc ils se disent, je vais faire ça. Ils exercent l'homosexualité comme une débrouillardise. Est-ce que tu vois? Et donc, il faut comprendre la situation que ce n'est parce que le mot n'existe pas en fond. En tout cas, jusque-là, on dit Yonou non dassou, Yonou non dassi. Yonou dassou, la femme se marie à un homme. On a bien précisé. Assou. Bon, sunu non da assi. Donc, la femme se marie à une femme qui a un sexe dans un trou dans lequel il peut rentrer. L'homme se marie à une femme. Mais voilà. L'homosexuel aussi, c'est un trou qui y rentre dedans. Mais ici, dans la langue, dans nos langues nationales, parce que en linguistique, je salue le professeur Flavien, c'est mon professeur de linguistique. Oui. D'accord. Et ils disent qu'en linguistique, lorsque le nom n'existe pas dans la langue, le phénomène n'existe pas. Est-ce que tu vois? Oui. Est-ce que l'homosexualité a un nom dans la langue fon, dans la langue yoruba, dans la langue gengbe, dans la langue batono, dans la langue atakora, dans la langue de Djougou, de Nago, etc. C'est à partir de là qu'on peut dire que c'est un phénomène béninois. Ce n'est pas béninois. Ce sont les Blancs qui ont envoyé ça ici. Et si vous ne savez pas, lorsqu'il y a le tourisme, ces gens-là viennent aussi pour venir satisfaire leur jouissance. Vous l'avez dit et nous sommes d'accord que c'est un phénomène qui nous a envahis ici au Bénin. Oui. Et maintenant, comment faire? Comment faire pour être à l'abri, voilà. Nous avons, vous savez, l'État n'utilise pas l'université. L'État s'en fout pas mal de l'université. Ce sont les experts internationaux qui imposent le contenu des politiques publiques. D'accord? À cause du financement. Est-ce qu'à cause de l'argent, on va laisser notre pays ouvert à 360 degrés? C'est ça la problématique. Alors que les pays occidentaux ne se laissent pas accessibles à de tels phénomènes, comme les éléments venant de l'Afrique. Regardez comment nos frères vont se jeter dans l'eau de Méditerranée pour aller en Europe. Et là-bas, on les traite comme des animaux. Vous voyez un peu. Donc, il y a une problématique africaine, vous voyez, à remettre en cause. L'État, dans cette situation de consommer toutes les institutions occidentales qui sont des institutions cancérigènes. Il faut revenir à nos institutions. Supposons aussi, le Zangbeto, c'est une institution du pays vaudou chargée de la sécurité la nuit. Oui. Vous pensez que si on a les Zangbeto dans les quartiers oraux, dans les quartiers là, des gens vont circuler pour dire je suis A plus B, je fais ce qui me plaît? Pas possible. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut remettre en cause les solutions des pays occidentaux, qui ne mènent plus qui ne mènent pas à la paix, à la sociabilité. Nous, on ne cherche pas forcément à manger, je ne sais pas, des gâteaux, etc., etc. Nous voulons manger ça avec notre garion et des yags. Tu comprends un peu? Donc, dans cette situation, il faut comprendre, sincèrement, dans le domaine de l'homosexualité. C'est le problème des pays occidentaux. Et ces pays-là n'ont pas d'avenir pour nous, les Béninois et Africains. D'accord? Donc, leur avenir dans l'homosexualité, c'est ça qu'ils veulent nous voir adopter comme une économie. Comprenez un peu. Pour que tout le monde devienne homosexuel. À côté de ça. Donc, il faut comprendre ça aujourd'hui. Et donc, au 3e millénaire, ça a été déjà prévu depuis longtemps. Par le 12e Dougan de Fa, Touloupin, qui dit que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Donc, la nouvelle aujourd'hui, c'est ce que nous, on fait comme recherche pour proposer que, aujourd'hui, après près de 200 ans de colonisation, le blanc ne peut plus nous proposer quelque chose pour dire que nous, maintenant, on va croire ça. Donc, il faut retourner à nos valeurs du vaudou, parce qu'on n'a plus à créer les vaudous. Les vaudous existent déjà, sont partout. Et c'est le Tolegba qui gère chaque quartier ou chaque arrondissement. Donc, on n'a qu'à retourner aux autorités du Tolegba pour leur confier la part qu'il faut leur confier. Et
fait tout pour protéger le Bénin des institutions occidentales qui viennent et qui ne sont là Est-ce que pour il faut supprimer les autres religions et pratiquer? Vous savez, la France est un pays chrétien. Les autres pays, la religion chrétienne est une religion d'État. Donc au Bénin, c'est le vaudou ici, c'est l'État du vaudou. Nous, on a vécu dans le vaudou sans le mot religion. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce que nous disons dans le vaudou, là, le blanc ne peut pas concevoir ça sans le mot religion et Dieu. Ouais, c'est pourquoi il faut comprendre aujourd'hui que nous, on n'a pas besoin qu'ils nous comprennent. C'est parce qu'ils nous donnent de l'argent. Et ils ne nous donnent pas l'argent. Ils nous vendent l'argent. Donc aujourd'hui, il faut qu'on retourne aux institutions qui ont permis de construire à Bomé-Calavi, Kétou et Agbomé, Savalou, sans les Blancs, nos ancêtres ont déjà construit ces économies. Voilà. Alors, docteur, nous n'allons pas tout le temps jeter donc, le tort aux Blancs qui... Je ne jette pas le tort, c'est la causalité. Attention, le mot tort là n'est pas scientifique. C'est la causalité, mon frère. Nous n'allons pas, d'accord. Si tu ne reconnais pas d'où vient le problème, comment tu peux créer le court-circuit? Vous l'avez dit, on l'a compris. Maintenant, puisque nous sommes en train d'aller vers donc, la fin de cette émission, enfin, je voudrais que vous nous faites des propositions bien concrètes. Vous êtes enseignant, éducateur. Oui. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse améliorer dans ce sens le système éducatif pour montrer aux jeunes que, bon voilà, en prenant cette voie, vous êtes sur un mauvais chemin. Enfin, au plan éducationnel... Tout en sachant que c'est l'État lui-même qui a créé l'homosexualité. Au temps du président Yahi Boni, les policiers chicotaient les Yorubas. Vous connaissez les Yorubas? Les femmes et les filles et les garçons qui laissaient leur slip ouvert et derrière les motos là. Vous connaissez la moto? On les chicotait. Et pourquoi ne continuez pas? Aujourd'hui, vous voyez des hommes qui se nattent les cheveux. Pourquoi un homme va se natter les cheveux? Mais il faut agir aujourd'hui sur les comportements dans l'espace public. Voilà, en faisant quoi? C'est ce qui a été dit. Il faut déjà donner l'ordre aux agents de l'ordre. D'accord, de chicoter ceux qui font perruque, les hommes qui portent perruque et les femmes qui portent perruque. Il faut commencer par les chicoter. Ceux qui font des cheveux bizarres là, il faut commencer. Oui, il faut le faire. Ceux qui portent pantalon et puis on voit leur slip. Oui. Parce qu'on a dit qu'aux États-Unis, dans les prisons, là-bas, quand un prisonnier veut se faire baiser par la nuit, c'est ça, il utilise ce code-là. Et pourquoi nos jeunes portent ça? Vous voyez un peu? Voilà. Donc, il faut donner ça. Aujourd'hui, il faut donner, ici, s'il le faut même créer un corps, ça va donner du travail à la jeunesse. Créer un corps au niveau des vaudounos. Et payé par l'État, parce que le vaudou est un service public. Très bien. Vous comprenez un peu? Donc, créer un corps pour que ceux-là, maintenant, gèrent l'habillement vestimentaire, les coupes de cheveux, etc. D'accord? Et que je conseille aussi que l'État remette en cause certaines relations multilatérales qui lui imposent de faire passer les films de pornographie, d'homosexualité à la télé. D'accord. Il faut ça. Il faut aussi maintenant, au niveau des écoles, les mamans, il y a des mamans qui habillent leurs filles, petites filles, de CI ou même de maternelle ou bien de CED, d'accord, à l'école. Mais quand tu es enseignant, tu ne peux que voir la beauté de la petite fille. Voilà. Parce que l'enfant va à l'école pour apprendre, non? Mais pourquoi on lui fait cheveux? Voilà. Vous voyez un peu? Dans les écoles, les collèges, etc. Il faut exiger. Voilà. Et comme au temps de la Révolution, là, c'est cheveux mana. C'est-à-dire que les femmes ne se nattent pas. Docteur Assogba, merci beaucoup. Nous sommes donc en train de grainer les dernières minutes de cette émission. C'est-à-dire que nous sommes en train donc d'aller à la fin de cette émission. Nous étions donc en train de parler de l'homosexualité face à la jeunesse béninoise. Alors, en guise de conclusion, très rapidement, en une seconde, Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cette émission? Ce que moi, je vais vous dire... j'ai 63 ans. Oui. Donc, j'ai suivi
le pays, le pouvoir des Magas au Marégbé. Oui. J'ai vu Kérékou. Je n'ai pas eu le temps de voir Soglo. J'ai vu un peu du Yaï. Maintenant, je vois du Talon. À partir de là, le 3e millénaire, c'est déjà prévu. Oui. Les Béninois doivent retourner au vaudou. Donc, mode de vie, d'éducation, d'accord, vaudou. Il faut enseigner aux enfants l'éducation de leurs ancêtres. C'est ça qui peut nous sauver. Merci. Et c'est ça qui est le garde-fou à l'homosexualité. Merci beaucoup, docteur. Merci donc d'être passé dans cette émission. Alès Noudofine, c'est la fin, complètement la fin. Voilà, oui, c'est la fin. Oui, voilà. Félicité, c'est la fin. Merci à Patrick Bédia qui est resté donc à la partie technique de cette émission, Job Chipé qui est resté donc à la prise d'image. Voilà, c'est donc votre émission qui prend fin ainsi. Nous avons parlé donc de la jeunesse béninoise face donc à l'homosexualité. Et notre invité, c'était bien Dr Kovi Raymond Assogba. Il a apporté donc sa conception du phénomène. Merci à vous, docteur. Mesdames et messieurs, à chacun et à tous, bonsoir. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge.